amis. Moi déjà c'était Aurore. Ah mais on dirait que je passe un entretien, c'est pas possible. Bref, allez, je vais la faire comme ça va pas le faire. J'ai 26 ans et j'ai fait 16 mois de tour du monde toute seule l'année dernière. Donc j'ai déjà de l'expérience sur comment packer un sac à dos pour voyager longtemps surtout. Comment tout rentre surtout dans un bagage cabine. Ça c'est vraiment la grande question. Donc je vais vous emmener avec moi sur ce que je prends, comment je range, les ustensiles que j'utilise surtout pour ranger, pour gagner de la place. Et puis c'est parti. Première chose que je vais principalement vous dire, donc qu'est-ce qu'on met dans un sac à main de voyage. Donc moi vous allez le voir, je suis assez, j'aime me maquiller, j'aime porter des petits colliers, je suis pas la backpackeuse qui oublie de raser ses poils si l'on peut dire. Il y a des personnes, elles ont des sacoches noires classiques. Alors qu'est-ce que je mets là-dedans? Donc ce genre de pochette, vous savez, de sécurité qu'on va venir placer ici ou au niveau du coup de la cuisse pour éviter les vols, mais c'est quand même assez bien connu maintenant des voleurs. Donc il existe des petites manchettes qu'on peut mettre ici, donc on va mettre des billets, des petites clés, même une carte bancaire, et en fait ça fait vraiment une manchette noire, il y a une petite fermeture et vous trouvez ça absolument partout. Maintenant moi j'utilise pas forcément ce genre d'ustensile. Donc qu'est-ce que je mets dans mon sac à main? J'ai toujours deux petites pochettes, donc je vais en avoir une pour mettre l'argent en liquide. Maintenant qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais avoir des pilules purifiées, l'eau si j'ai un problème de main, je sais pas, j'arrive à 2 h du matin dans une auberge, dans un hostel et personne ne m'ouvre. Je vous dis ça en gain de cause parce que ça m'est arrivé. J'ai pas d'eau, j'ai nulle part où acheter de l'eau. Bon, si je trouve une fontaine, je sais pas si je peux boire l'eau. Au moins, dans 30 minutes, je mets une pilule dans 1 litre d'eau et l'affaire est réglée. Un petit Doliprane, voilà, j'en ai deux. Je peux dire du paracétamol, ça se trouve dans le monde entier. Parfois je mets également de l'anti-moustique, de la citronnelle, déjà ça se remplit au fur et à mesure, donc toujours garder de l'espace s'il vous plaît dans vos sacs parce qu'on se retrouve avec un nombre de trucs après, c'est une horreur. Question papier, on prend quoi comme papier quand on part à l'étranger? Donc moi mes papiers je les mets ici, que je cache dans un sac à dos, je prends que ça. Bon, c'est bien d'avoir sa carte d'identité, moi je l'ai perdue avant de partir, donc je pars sans carte d'identité. C'est pas foufou, mais bon, c'est pas grave. C'est mon permis de conduire, une deuxième plutôt carte bancaire, donc j'en ai toujours une sur moi, avec moi pour payer, parce qu'il y a beaucoup d'endroits aussi dans le monde où on peut payer en carte bancaire et on s'en rend pas forcément compte, mais voilà, beaucoup de choses se payent en carte. Donc voilà, une deuxième carte bancaire. Deux banques que j'ai choisi de partir avec, c'est Boursorama et Monabank. J'ai toujours mon passeport de vaccination. C'est à l'Institut Pasteur lors de mon premier tour du monde pour faire mes vaccinations. Donc voilà, j'ai également aussi mon carnet de vaccin en photo. International, on me l'a jamais demandé. Le permis français est souvent suffisant, cependant il y a quand même beaucoup de pays qui le demandent. Donc voilà, c'est plus important. Parce que si demain on vous vole tout, vous êtes un peu dans le caca. Bon, de toute façon, dans tous les cas, si on vous vole tout, on vous vole tout. Mais copie de passeport. Voilà, donc moi j'ai. Bon, il est un peu arraché parce que je les réutilise en fonction de mes voyages. Mais copie de passeport 1, 2 et j'en ai un troisième ici, toujours avec moi. Donc quand je pars en voyage, évidemment, elle ne part pas en soute. Je la porte sur moi. Vu que maintenant ce genre de pochette est assez connu des voleurs, moi je la mets vraiment ici, donc je porte quelque chose de large et je la mets là, voilà, comme ça, hop, je la serre et je la mets ici et je mets un short et là au moins c'est, on ne la voit pas du tout. La grande question de la trousse, des médicaments, des trousses de survie, de tout ça, encore une fois, on trouve tout sur place sauf pour les femmes, quelque chose. Lesquelles les filles, je vous recommande mais à 3000% de prendre avec vous. Une pilule du lendemain. La pilule du lendemain, dans certains pays, surtout musulmans, c'est très compliqué de s'en fournir. Des sachets pour tout ce qui est mycose ou dérèglement vaginal pour les femmes. Voilà, je trouve que c'est très important d'en avoir un. Des ovules, voilà, moi je pars toujours avec minimum 2 ovules au cas où, pareil, mycose, problème urinaire, enfin voilà. On sait jamais où on peut aider une autre fille. Dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ben c'est mes tablettes pour filtrer l'eau. Je vous dis pas que je bois de l'eau tout le temps filtrée avec ça parce que c'est pas bon. Je bois beaucoup d'eau aux bouteilles et j'ai également une paille filtrante, je vous en parlerai plus tard.
On change de pays, notre transit. Ah, le transit, on le connaît tous, on a déjà eu tous la tourista, les vomissements, tout ce que tu veux. Donc en général, quand ça doit sortir, il faut pas bloquer, il faut laisser tout sortir. Non, on peut prévenir quand même tout ça. Et alors, c'est 100% naturel. Moi, je mets ça dans une petite boîte. Hein. Sont les petites gélules de charbon. Moi, j'en prends 2 en général avant de rentrer dans un nouveau pays. Je prends pendant une semaine et honnêtement, j'ai très rarement des problèmes. Des électrolytes. Alors, les électrolytes, ça se prend pas tout le temps. Mais quand on change de pays, nous, on est quand même européens. On n'a pas forcément l'habitude des climats tropicaux. Donc très humide, donc on sue énormément quand on part à l'étranger. C'est une petite pastille ou une petite poudre, ça pareil, ça se trouve dans le monde entier, dans toutes les pharmacies du monde, et ça va être des minéraux que notre corps a de base. L'eau en France est extrêmement riche de tous les minéraux que vous voulez, en sel, en potassium. Et sauf qu'à l'étranger, c'est pas la même contenance, donc souvent on a tendance à se déshydrater malgré le fait qu'on boive de l'eau. Et la prévention, c'est prendre ces électrolytes-là, car ils sont bourrés de minéraux. Notre eau, si on en boit et qu'elle n'est pas chargée en potassium, en tous les sels minéraux dont on a besoin, et ben en fait notre corps va fatiguer beaucoup plus vite, on va tomber malade et en fait au bout de 2 semaines de voyage, capoute, il n'y a plus de voyage, fatigué, cloué au lit. Donc voilà, je trouve que c'est très important ce genre de choses. Je prends toujours une plaquette d'amoxicilline avec l'ultra levure pour pas avoir le bidou dérangé. Pourquoi l'amoxicilline? Parce que si demain j'ai une angine, demain dans les bus avec la clim, tout ça, il y a toujours des petits problèmes, on le sait très bien. Donc voilà, donc on prend toujours les deux en même temps. J'ai l'impression qu'on dirait que je suis pharmacienne alors que pas du tout. Enfin, ça se trouve partout, mais je prends du Mercalm pour le mal de mer. Et la citronnelle pour les mousticus. Du cicatril, j'ai des aventures extrêmes, j'ai toujours besoin de ma couverture de survie. Mais c'est vrai que c'est pas indispensable non. La petite paire de ciseaux, alors sachez que ça passe à la douane en France, en Europe, partout. Donc, et c'est extrêmement utile. Un mini kit de couture, mais vraiment tout petit. Du coup le sparadrap qui va avec, pareil, ça c'est pas dans les plus utiles, on va pas se mentir. Et un petit truc pour les yeux au cas où. Là vous voyez, je prends pas beaucoup de choses avec moi. Je range tout moi dans des petites trousses comme ça. Plus technique on va dire. Moi je vous conseille vraiment d'utiliser ça. C'est super pratique pour mettre ton téléphone s'il pleut, si tu vas à la plage, si tu vas n'importe où. Un deuxième truc genre trop indispensable pour moi, mais genre vraiment trop indispensable. C'est la corde. Je l'utilise parce que je ne fais jamais de machine à laver, hashtag le rat. Parce que ça coûte de l'argent les machines à laver, et donc du coup je lave tous les jours ma culotte. Et donc en fait il y a aussi une autre chose, c'est que ce qui me permet de ne jamais avoir de linge sale sur moi. Beaucoup de voyageurs qui font le choix d'avoir un sac de linge sale, sauf que moi je trouve que ça prend de la place. La place c'est important. Moi je voyage avec un bagage cabine, pas un sac qu'on met en soute. Donc moi je vous montre vraiment le minimum du minimum à prendre. Hop, sur ton lit en hostel, tu pends ton linge, il est sec le lendemain. En termes d'importance, j'utilise pas tous les jours, mais je l'utilise quand même assez. Alors beaucoup de gens font le choix de prendre la gourde filtrante. Moi je trouve que ça prend beaucoup de place et j'en ai pas eu forcément besoin dans mon précédent voyage. Donc je suis restée sur la même chose, paille filtrante. On fixe la bouteille d'eau juste ici, vous voyez, et hop, boit directement à travers le petit trou juste là, et comme ça, bon on a la bouteille ici mais bon c'est pas grave, ça fait une deuxième alternative du coup aux pilules, on se souvient, aux tablettes d'eau filtrante. La frontale, quand même assez bien. En termes de vêtements, et bah on va se faire un petit défilé. Allez, c'est parti, je vous emmène. Sur les tenues un peu plus sportives. Je n'ai pas de pantalon de trek parce que ça prend énormément de place et malheureusement on met pas ça très souvent. Donc voilà, moi je suis plus team
leggings et acheter sur place quand j'ai besoin. Donc moi j'ai toujours un t-shirt hyper technique, Merino 100%. Enfin bon, il y a un peu d'élastane dedans. Avec la petite polaire. Il y a deux écoles. Il y en a qui utilisent qu'une serviette, d'autres deux. Moi j'ai une serviette plage et une serviette pour me sécher moi. Arrête mes bêtises. Voilà la serviette, donc moi j'en prends deux. Je prends deux couleurs différentes pour pas me tromper. J'ai toujours la bleue pour la plage et pour me sécher moi-même, j'ai ça. Maillot de bain évidemment. Je suis désolée, je suis absolument obligée de vous le montrer. Mon t-shirt favori. C'est pas ouf. Si vous le scannez, vous allez tomber sur mon Instagram Wins in my backpack. Culotte et sous-vêtements, je n'ai pas de machine à laver, donc j'ai beaucoup moins. J'ai 4 paires de chaussettes, 2 en coton, j'ai 2 décathlons pour faire de la marche. Niveau culotte, on en est où? On va voir ça. J'ai 5 culottes de tous les jours et je vous ai pas montré, mais j'ai un short comme ça, très ample, où justement, vous vous souvenez, je vous disais d'attacher la pochette, et bah voilà, c'est sous ce genre de choses que moi je l'attache. C'est ce short là avec lequel je dors. Toujours une petite jupe les amis. Ah là là, mais oui, mais la jupe, on l'a oubliée. Regarde, je vais vous montrer après dans quoi je range mes affaires. Vous allez halluciner, c'est trop cool. Niveau soutif, en veux-tu en voilà, j'ai 3 soutiens-gorge. Voilà. La brassière de sport, honnêtement, on va pas se mentir, c'est cool. Voilà, un indispensable, le col. Alors le col, franchement, je trouve que c'est vraiment génial. Voilà, vous le portez comme vous voulez, comme ça, juste comme ça, pour mettre sur la tête. Mais vraiment le col pour tout ce qui est trek, même quand on est parfois un peu en altitude, pour pas attraper froid à la gorge. Parce que... Bon, pour ce qui est le petit maquillage, les petits trucs de Fifi, oui, je prends une trousse de maquillage. Je suis une des seules à en avoir une. Autant vous dire, je ne l'utilise vraiment pas souvent, mais voilà, j'aime bien me maquiller. On a le droit d'être belle et sexy même en voyageant, c'est pas une surprise. Qu'est-ce que je rajoute dans mon sac? Moi j'adore filmer et partager tout avec tout le monde, donc évidemment ma GoPro qui est juste là. Et attendez là, mon petit drone. Donc voilà, j'ai toujours mon petit drone avec moi. Je vous passe le détail de la crème solaire, du savon. Évidemment, hein, on prend crème solaire, savon. Moi j'ai un gros problème, c'est que je prends énormément de cosmétiques. Alors, regardez tout ce que j'ai. Et moi je prends des cosmétiques pour limite 1 an. Attendez, on voit pas. Et ça y est, ça commence à tomber. Ah, elle est partie où ma crème? Attendez, je vous ai pas montré le truc le plus important. Au-delà des pilules et des pastilles dont on parlait, ce truc là, les gars, c'est magique. Je l'ai acheté sur Tropic Feel. Donc à l'ancienne ça coûtait un petit peu cher. Je pense qu'aujourd'hui ils ont baissé un petit peu le prix. C'est un organisateur. Donc moi je mets tout là-dedans. Et tous les fringues, hein. Il y en a évidemment là que je vous ai passé parce que c'est des petits t-shirts, des petits machins. Bon bref, c'est pas très important. Donc je pars avec 3 pantalons. J'ai 6 t-shirts, une chemise, une jupe, une robe. J'ai, on avait dit 5 culottes et une grosse culotte. J'ai 3 soutiens-gorge, j'ai 4 paires de chaussettes. J'ai une polaire, j'ai un kawaii. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai 2 serviettes, j'ai un maillot de bain. J'ai un t-shirt de trek, enfin vous savez, un truc qui tient un petit peu plus chaud que la moyenne. Et un petit chapeau. Donc franchement, je trouve qu'on est pas mal. Donc voilà, ça encore une fois, il y a tout qui rentre là-dedans. Et ça fait voûte, tout petit. Et ça rentre. Et bah ça y est, on a fini, c'est un truc de fou. Ça y est, on a regardé les basiques, les essentiels, les moins essentiels, les choses qu'il faut ou pas prendre en fonction de nos envies, évidemment. On a tous un peu nos petits trucs qu'on prend, voilà. Moi, c'est Booby qui vient avec moi. Et Booby, il a une particularité, regardez ça. On a le même chapeau. Voilà, Booby et moi, nous faisons une paire de grands voyageurs. Non bon allez c'est bon, j'arrête mes histoires. Voilà, on a tous un peu nos petits trucs qui nous suivent partout. Je vous propose de packer tout en même temps avec moi. On va regarder ça vue du ciel avec du coup la petite caméra DJI. Et c'est parti. Allez, je vous emmène.
Une fois tous mes vêtements rentrés dans mon compresseur de voyage, j'ai juste à tirer les sangles pour avoir juste ce tout petit cube et pouvoir le mettre dans mon sac à dos de voyage.